Comment réagir lorsque des salariés aspirent à plus de flexibilité ? C'est la question que se pose Dia, la DRH d'une agence de publicité en Inde, Blackbird. Il y a quelques mois, l'un des meilleurs graphistes de l'entreprise, Ishan, était parti pour créer sa propre structure. Blackbird et lui avaient alors passé un accord. Il pourrait être prestataire de l'entreprise et continuer ainsi à avoir des liens commerciaux avec elle. Mais Dia ne s'attendait pas à ce que cet arrangement ait de telles conséquences au sein de l'agence. Depuis, plusieurs autres salariés, des créatifs pour la plupart, voulaient prendre le même chemin. Comment réagir face à cette hémorragie potentielle de talent que l'entreprise avait pris pourtant le temps de former ces dernières années ? Fallait-il accepter ce nouveau modèle d'organisation en prenant le risque que les salariés partis travaillent aussi pour des concurrents de Blackbird ? Ou au contraire, les inciter coûte que coûte à rester en annonçant par exemple qu'à l'avenir, l'agence cesserait toute relation de sous-traitance avec d'anciens collaborateurs. Choix cornélien forcément. Cette étude de cas a été menée par Rakesh Bora, vice-président des projets de Pioneer Urban Land and Infrastructure, et Josna Bhatnagar, professeur de comportement organisationnel et gestion des ressources humaines. Le choix le plus pertinent. Juste que tu prennes une bonne décision. Pas prendre de risques. Si tu parles du problème à calmer, la décision qui influencera ta décision. La décision appartient. Étude de cas, un podcast de Harvard Business Review France. Nous avons pris la bonne décision. L'avoir comme prestataire est vraiment une chance. Kali Seni, responsable du service de création de l'agence de publicité Blackbird, faisait allusion à l'un de ses graphistes stars, Ishan Mishra, qui avait quitté l'entreprise quelques mois auparavant pour créer sa propre agence. Blackbird était devenu son premier client et Kali se trouvait aujourd'hui dans le bureau de Dia Mathur, la directrice des ressources humaines, parce qu'elle souhaitait faire le point avec elle sur cette situation inédite pour l'entreprise. D'abord sceptique sur cet arrangement, Dia avait fini par se rendre aux arguments de Kali. Puisque Ishan était déterminé à voler de ses propres ailes, Blackbird aurait de la chance de continuer à travailler avec lui, quel que soit son statut. Ishan leur était immensément reconnaissant de leur soutien, et jusque-là, la formule avait semblé plutôt satisfaisante. Je suis sûre qu'il aura d'autres clients en un rien de temps. C'est un créatif hors pair, mais j'ai toujours été convaincue qu'il avait aussi un gros potentiel sur le plan commercial. Et ici, étant donné la taille de l'agence, il n'aurait jamais pu faire les deux. Basé à New Delhi, Blackbird employait 200 collaborateurs, répartis en 3 divisions. La gestion des comptes, les médias et le groupe de Kali pour la création, qui comptait plus de 50 personnes, dont 12 créatifs. Spécialisée dans la création de sites web et de documents marketing, l'agence intervenait principalement auprès de petites et moyennes entreprises. Lorsque le groupe travaillait sur un gros projet ou était très sollicité, Kali externalisait une partie du travail créatif auprès d'indépendants ou de petites agences. Chargé de gérer ses prestataires lorsqu'il était salarié de Blackbird, Ishan n'avait pas toujours été satisfait de la qualité de leur travail. Il pensait pouvoir faire mieux. Lorsqu'il avait soumis à Dia l'idée de faire d'Ishan un prestataire externe, Kali avait expliqué que tout le monde y gagnerait. Son équipe, qui pourrait compter sur une aide extérieure fiable, et Ishan lui-même, qui réaliserait ainsi son rêve d'entrepreneur. Une fois surmontée son hésitation initiale, Dia avait vu là un avantage supplémentaire. Le fait que l'entreprise soutienne Ishan enverrait un message positif aux autres collaborateurs. Blackbird s'investissait dans leur avenir, même s'il ne passait pas nécessairement par l'entreprise. Et Ishan rejoindrait le réseau des anciens collaborateurs de l'entreprise que Blackbird utilisait comme outil de recrutement. Il y a un problème dont je voudrais te parler. Avança prudemment Kali. Dia haussa les sourcils. Rien de grave, mais à surveiller tout de même. Certains collaborateurs semblent très intéressés par l'accord qu'a obtenu Ishan. Je les ai entendus en parler et Ashok m'a même directement posé la question. Dia réagit vivement, essayant à peine de dissimuler son inquiétude. Je croyais qu'Ishan était un cas unique. Combien de créatifs peuvent sérieusement envisager de s'installer à leur compte ? Et devons-nous craindre qu'Ishan essaie de débaucher ses anciens collègues ? Les contrats de Blackbird ne prévoyaient aucune disposition spécifique en matière de non-concurrence, une situation qui préoccupait Dia depuis plusieurs mois. Techniquement, rien n'empêchait Ishan d'embaucher ses anciens collègues ou de travailler directement avec les clients de Blackbird. Mais elle, Kali et le PDG de l'agence, Syed Alvi, avaient accepté l'arrangement avec Ishan parce qu'il lui faisait confiance. Ils avaient également décidé qu'ils élaboreraient des protocoles pour sous-traiter des prestations à d'anciens collaborateurs ayant créé leur propre structure et s'assurer qu'ils ne deviennent pas des concurrents de Blackbird.
en se fondant notamment sur les enseignements de cette première expérience. Ils avaient également décidé qu'ils élaboreraient des protocoles pour sous-traiter des prestations à d'anciens collaborateurs ayant créé leur propre structure et s'assurer notamment qu'ils ne deviennent pas des concurrents de Blackbird en se fondant sur les enseignements de cette première expérience. C'est exactement ce que je redoutais. Ishan a été le premier, mais il ne sera probablement pas le dernier. Le mardi suivant, Dia était dans son bureau, essayant de terminer un rapport sur le recrutement pour la réunion du conseil d'administration du vendredi. Mais son téléphone n'arrêtait pas de biper. En consultant l'écran, elle vit que Kali lui avait envoyé plusieurs SMS. Ashok démissionne. Il réclame le même deal qu'Ishan. On peut se voir cet après-midi ? Dev et Prisha veulent aussi me parler. Que se passe-t-il ? Quand peut-on se voir ? J'ai peur d'un effet domino. Je suis désolée, je sais que tu prépares la réunion du conseil d'administration. Dia lui proposa de le retrouver dans la salle de réunion, à côté de l'ascenseur. Lorsque Dia arriva, Kali faisait les 100 pas, une main sur le front. Je commence à me demander si nous avons vraiment eu raison pour Ishan. J'ai peur que nous ayons envoyé le mauvais message, laissé penser que les gens seraient récompensés s'ils démissionnaient. Résultat, d'autres graphistes ont l'air de vouloir emboîter le pas à Ishan, mais ils ne sont pas Ishan. Ils n'ont ni ses compétences, ni son potentiel. On ne peut pas se permettre de tous les perdre, puis de donner ensuite du travail à chacun. Dia prit une profonde inspiration. L'équipe de Kali était au beau milieu d'un lancement produit pour le plus gros client de l'agence, Nev, et avait décalé les projets d'autres clients. Si plusieurs graphistes les quittaient maintenant, ceux qui restaient ne pourraient pas faire face. Bon, pour commencer, il faut leur faire comprendre que nous ne pouvons pas garantir que nous leur donnerons du travail. Kali acquiesça. Ok, mais s'ils veulent rejoindre Ishan ? Tu crois qu'ils leur proposent du boulot ? Kali haussa les épaules. C'est pas tout. Il semblerait aussi que certains de nos autres prestataires estiment qu'Ishan bénéficie d'un traitement de faveur. Je pense qu'ils se sentent menacés. On ne peut pas écarter complètement la possibilité qu'Ishan essaye aussi de débaucher certains de leurs meilleurs collaborateurs à mesure qu'il monte sa structure. Pas de panique. Une chose après l'autre. Ce qui m'importe pour le moment, c'est de convaincre ton équipe de rester en place. Et du côté des contrats de travail ? Dia secoua la tête. Jusque-là, Blackbird avait évité d'inclure des clauses de non-concurrence dans ses contrats. Outre que les clauses de ce type étaient extrêmement difficiles à faire appliquer en Inde, elles ne correspondaient pas à l'image et à la culture que Blackbird s'efforçait de créer. L'agence avait toujours recherché des collaborateurs ayant l'esprit d'entreprise et encouragé ses salariés à s'accomplir professionnellement, même si cela impliquait qu'ils quittent l'entreprise. Mais il fallait qu'elle fasse quelque chose pour empêcher les départs, aujourd'hui et à l'avenir. Profitant du seul créneau disponible de leur PDG ce jour-là, Kali et Dia retrouvèrent Syed à l'heure du déjeuner dans son café préféré, un peu plus bas dans la rue. Les nouvelles ne lui firent pas plaisir. Nous les formons, nous leur donnons les compétences dont ils ont besoin et c'est comme ça qu'ils nous remercient, en nous poignardant dans le dos. Dia était habituée aux réactions impulsives de Syed, mais elle savait aussi qu'on pouvait le raisonner. Devenir des prestataires fiables, ce n'est pas exactement nous poignarder dans le dos. Ils doivent savoir qu'ils nous mettent dans une situation impossible, surtout avec le lancement pour Nev qui approche. Tout ça ne me plaît pas du tout. Oh, à nous non plus. Je n'aurais jamais dû autoriser cet accord avec Ishan. Maintenant, les gens pensent qu'ils peuvent nous quitter et continuer à être rémunérés par nous, tout en travaillant aussi éventuellement pour nos concurrents. Qu'est-ce qui nous garantit que ce n'est pas exactement ce qu'Ishan est en train de faire, ou qu'il n'envisage pas de débaucher certains de nos meilleurs éléments ? Il se tut, réfléchissant quelques instants. Et si nous annoncions que nous durcissons les contrats de travail, notamment avec une clause de non-concurrence ? Nos salariés actuels ne seront pas obligés de la signer et d'en accepter les nouveaux termes, mais ça les fera peut-être réfléchir à 2 fois avant de quitter le navire. Ils prendront conscience que nous n'accorderons pas à tout le monde le même arrangement qu'à Ishan. Ça enverrait un message fort. Dia ne répondit pas tout de suite. Cela aura des conséquences sur le moral des équipes et notre capacité à recruter. Nous devons en être conscients. C'est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Syed secoua la tête et baissa les yeux sur son assiette. Personne n'avait rien mangé. La solution serait peut-être plutôt de donner envie aux gens de rester, de leur proposer une prime de fidélité. Et Dia se retrouvera devant son bureau avec une file d'attente de personnes menaçant de démissionner juste pour obtenir de meilleures conditions financières. Lâcha Syed d'un ton cassant avant de retomber dans le silence. Puis, il ajouta. Nous ne pouvons pas modifier leur contrat de travail, mais nous pouvons changer la politique de l'agence. Nous pouvons annoncer avec effet immédiat que nous cessons toute relation de sous-traitance avec d'anciens collaborateurs. Kali ouvrit de grands yeux. Nous couperions les ponts avec Ishan ? Je sais que ce sera douloureux, mais nous devons faire quelque chose. Dia avait proposé à Prisha Kumar, une des graphistes qui avait indiqué envisager de démissionner, d'aller se promener. Elle voulait comprendre le point de vue de la jeune femme afin de trouver un moyen de la convaincre
elle, ainsi que les autres salariés tentés par une aventure en solo, de ne pas quitter Blackbird. Les deux jeunes femmes se retrouvèrent sur la place de Cybercity. Prisha prit immédiatement la parole. Tout le monde rêve d'être son propre patron, non ? Ishan nous a montré que c'était possible, et vous avez tous été tellement formidables. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai adoré travailler ici. Blackbird est un peu comme une famille, qui encourage chacun à déployer ses ailes et à prendre son indépendance. Dia était partagée. Bien sûr, elle s'était beaucoup investie pour créer et faire vivre un environnement de travail chaleureux, un climat de confiance, mais l'idée que Blackbird apporte un soutien inconditionnel aux collaborateurs, même après leur départ de l'entreprise, l'a hérissée. Je vais être franche avec toi, Prisha. Cela nous met dans une situation très difficile. Si plusieurs d'entre vous démissionnent, nous ne pourrons pas faire face. Nous n'arriverons jamais à recruter assez vite pour vous remplacer. Nous risquons de perdre des clients, y compris Nive. Rien ne nous empêcherait de continuer à travailler sur les budgets en freelance. Ce n'est pas aussi simple. Il y aura des choses qui ne fonctionneront pas, une courbe d'apprentissage. Kali n'aura plus l'avantage de vous avoir tous ensemble réunis au même endroit et collaborant pleinement. Je suis désolée. Je ne veux pas vous laisser tomber, mais Ishan semble tellement plus heureux. Et il a la possibilité de gagner plus d'argent. Cela donne vraiment envie de faire comme lui. Je dois penser à mes propres intérêts. Et tant pis pour la famille, pensa intérieurement Dia. Je comprends ta position, mais écoute au moins mes arguments. Elle détailla toutes les raisons de rester, la sécurité, les avantages sociaux, le potentiel de croissance de l'entreprise et oui, une culture qui porte à être très soudée. Mais tout en déroulant ses arguments, Dia prit conscience qu'elle n'était pas certaine que ces avantages soient suffisamment convaincants. Des primes de fidélité ou des augmentations de salaire seraient-elles plus attractives ? Ou le moment était-il venu de renforcer les inconvénients d'une démission en instaurant une règle de non-travail avec d'anciens salariés et en introduisant des clauses de non-concurrence dans tous les futurs contrats de travail, la méthode de la carotte et du bâton serait-elle plus efficace ? Comment Dia doit-elle gérer les collaborateurs qui veulent suivre l'exemple d'Ishan ? Pour répondre à cette question, Harvard Business Review a fait appel à 2 experts. John Chuang tout d'abord. Il est cofondateur et PDG d'Akent. Dia et Kali ont pris la bonne décision avec Ishan. En permettant à d'autres collaborateurs de faire de même, ils attireront davantage de talents, renforceront la loyauté vis-à-vis de l'entreprise, bâtiront une meilleure culture et produiront un travail plus créatif. Pour rester en phase avec les évolutions sociétales et technologiques, les entreprises doivent désormais insuffler de la flexibilité dans leurs pratiques de ressources humaines et offrir de la flexibilité à leur force de travail. Les jeunes adultes, les créatifs en particulier, aspirent à l'autonomie et à la variété que rend possible le travail à la mission. Et les entreprises comme Blackbird ont beaucoup à y gagner. Ces nouvelles formes de collaboration limitent le risque d'avoir à payer chaque mois des salariés en surnombre par rapport à la charge de travail et permettent d'apporter aux clients des prestations sur mesure avec des équipes spécifiquement constituées pour répondre à leurs besoins. Le recours au seul salariat limite la palette de compétences dont dispose l'entreprise et, souvent, les budgets ne permettent pas de faire appel à des spécialistes supplémentaires sur les projets. Il est préférable de limiter le nombre de salariés et de disposer d'un réseau de personnes qui peuvent fournir exactement ce dont l'entreprise a besoin quand elle en a besoin. Beaucoup de grandes agences de publicité s'orientent vers ce modèle, avec le soutien de leurs clients. C'est ainsi que fonctionne le monde du cinéma. On réunit des personnes de talent, on collabore sur un projet, puis on se sépare. Si Blackbird peut apprendre à travailler ainsi et se forger la réputation de savoir réunir les talents demandés, l'agence y gagnera un avantage concurrentiel décisif. Travailleurs indépendants et salariés se précipiteront en masse vers une organisation qui leur offre de la flexibilité, de l'indépendance, du travail régulier et l'opportunité de collaborer avec des personnes très différentes. Les clients apprécieront le service sur mesure. S'ils ont besoin d'une prestation pointue, par exemple pour concevoir une expérience dans le métavers, Blackbird pourrait être une des rares entreprises capables de la leur fournir. Je ne pense pas que Dia ou le PDG doivent mettre en doute la loyauté des collaborateurs qui ont envie de suivre le même chemin qu'Ishan. La fidélité à une entreprise ne découle pas d'un contrat de travail à temps plein, mais du plaisir que l'on a à travailler avec elle. À mon avis, les membres de l'équipe créative seront encore plus dévoués à Kali et à Blackbird si on leur permet de partir et de devenir partenaires de l'entreprise. L'exemple d'Ishan le prouve. Le management doit tenir sa promesse, investir dans les salariés qui ont l'esprit d'entreprise et les aider à prendre leur envol. Chez Akent, nous employons 10 000 personnes, dont 10% seulement sont salariés à temps plein. La plus grande partie du travail créatif est confiée à des prestataires extérieurs. Nous avons seulement un directeur de création en interne qui orchestre l'ensemble.
Notre agence accompagne la gig economy, mais en dépend également, et nous nous efforçons de la faire évoluer dans le bon sens, par exemple en offrant les mêmes avantages sociaux aux prestataires et aux salariés. Blackbird ne pourra peut-être pas aller aussi loin tout de suite, mais l'agence doit résolument se tourner vers les nouvelles formes de collaboration. Notre deuxième expert est Greg Milone. Il est directeur commercial de Jack Morton Worldwide, filiale d'Interpublic Group. Les clients choisissent peut-être votre agence pour sa marque ou sa réputation. Mais s'ils vous sont fidèles, c'est pour travailler avec des interlocuteurs donnés. Vous devez donc être propriétaire de ce talent et non le louer. Il y a beaucoup d'autres avantages à disposer d'une équipe de salariés qui travaillent toujours ensemble, en présentiel ou en distanciel. Premièrement, cela crée une communauté diversifiée, soudée, dont les collaborateurs ont envie de faire partie. Cela renforce également la culture d'une entreprise, source de différenciation sur un marché concurrentiel. Habitués à travailler ensemble et connaissant bien les besoins des clients, les salariés produiront des prestations homogènes dans le temps. Tout le monde sera plus en phase et plus engagé au service des mêmes objectifs. Préserver tout cela, communauté, culture, constance et engagement, n'est pas facile lorsqu'on dépend lourdement de prestataires extérieurs. On économise éventuellement sur les salaires, les avantages sociaux et les coûts de développement, mais externaliser le cœur du travail créatif présente trop de risques. Votre relation avec vos talents les plus précieux devient purement transactionnelle, ce qui se traduit par un taux d'attrition plus élevé au détriment de la qualité du travail. Donc, Blackbird ne doit pas permettre aux collègues d'Ishan de lui emboîter le pas. Mais préserver l'équipe exigera plus que la carotte des primes de fidélité ou que le bâton des clauses de non-concurrence, dont la valeur juridique semble ici sujette à caution. Dia et Kali doivent exprimer plus clairement la proposition de valeur de Blackbird pour ses salariés. En quoi leur expérience de travail au sein de l'agence est-elle meilleure que celle qu'ils auraient s'ils se mettaient à leur compte ? Chez Jack Morton, nous commençons par une raison d'être, être extraordinaire. Car nous savons que, au-delà du salaire, c'est pour cela que nos collaborateurs veulent travailler pour nous. Mais nous mettons aussi en avant les bénéfices intangibles associés au fait de faire partie de notre agence. Opportunité de travailler sur des projets de pointe à travers le monde entier et de collaborer avec un groupe diversifié de collègues au niveau micro, au bureau et au sein d'équipes dédiées, et au niveau macro, entre fonctions, zones géographiques et business units au sein de l'écosystème de notre maison mère, Interpublic. Blackbird est une petite agence et n'est donc pas en mesure d'offrir tout cela à ses salariés pour l'instant. Mais l'entreprise peut affirmer ses valeurs et son identité, les communiquer aux salariés et mettre l'accent sur ses avantages que sont le sentiment d'appartenance, la formation et le développement professionnel, les opportunités de leadership, un choix de projet plus large et la chance de travailler directement avec les clients. Je ne suis pas contre le recours à des prestataires externes. Nous en employons aussi beaucoup. Récemment, nous avons même aidé un collaborateur du service commercial qui souhaitait s'installer à son compte, exactement comme Ishan. Nous n'avions pas suffisamment de besoin pour l'employer à temps plein sur son cœur de compétences, l'organisation de réunions avec des prospects, et nous avons donc estimé qu'il était pertinent qu'il crée sa propre structure et que nous soyons son premier client. Ce que nous pouvions lui offrir étant moins intéressant que ce qu'il pourrait vivre comme entrepreneur, notre accord avait un sens. Mais nous avons pour politique de fidéliser et de développer les talents en interne, et de recourir à des prestataires externes pour des besoins spécifiques ou des expertises de niche. Dia et Kali doivent prendre les décisions de RH au cas par cas. Mais je les inciterai à donner une raison de rester aux personnes qui créent le plus de valeur. Et qui sait, peut-être réussiront-ils même à convaincre un jour Ishan de revenir. Retrouvez un nouveau podcast Études de cas le mois prochain sur hbrfrance.fr.